c'est petit cutie, ça va? Aujourd'hui, je fais une vidéo sur le Japon, mais pas principalement en parlant du Japon en tant que tel. C'est plus des choses que j'aime et que j'aime pas du Japon, pour vous partager ce que je pense. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y a une lumière et je crois que vous pouvez me voir mieux. Voilà. J'ai ici une feuille parce que moi je suis un peu old school. J'aime pas me servir de mon smartphone et faire une petite note ou imprimer une feuille. J'aime mieux écrire à la main, ça va beaucoup plus vite. Ici j'ai 5 choses que j'aime et 5 choses que je n'aime pas nécessairement du Japon, mais je suis capable de vivre avec. Et aujourd'hui cette vidéo elle va être en 2 parties. Et moi, pour faire un changement, j'ai décidé de faire la première vidéo de choses que je n'aime pas. D'habitude, on parle de choses qu'on aime en premier. Maintenant, je vais parler de choses que je n'aime pas. Et la semaine prochaine, ce sera une vidéo sur les choses que j'aime. Capiche? Alors, nous allons commencer. J'aime pas les voix fake, les voix fausses. Le Japon est reconnu pour avoir beaucoup de gens un peu genre la voix d'animé, genre je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, genre konnichiwa. Il y a beaucoup de gens aussi gaijin, toi et moi, quand ils apprennent à parler japonais, automatiquement la voix devient plus haute. Des fois on dirait qu'ils se prennent pour des animés. Mais effectivement c'est vrai, il y a quelques gens qui parlent comme ça, précisément les gens qui travaillent avec le public, genre une caissière, comme par exemple moi j'étais au Daiso. Daiso c'est un magasin de 1 $, 1 euro, et puis la caissière elle parlait et puis elle disait un truc la voix, et 2 secondes après quand elle parlait avec une collègue, pareil, la voix était vraiment genre naturelle. Ça me genre je sais pas comment expliquer, mais ça m'a rendu genre comme dans la laisse dans un sens, je sais pas vraiment comment t'expliquer. Les malentendus, il y a beaucoup de malentendus au Japon. Ce que j'aime pas, c'est que il y a des émissions à la télévision qui parlent de japonais qui vont dans un autre pays et ils parlent de la différence, et ils parlent souvent des choses que les gaijin, toi, moi, nous, les personnes étrangères, qui comprennent pas très bien du Japon. Genre, par exemple, les sushis au Canada ne sera pas la même chose que les sushis au Japon. Oui, il va avoir des saveurs semblables, mais ça va être fait au goût pour les gens du Canada. Tu comprends? Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, je trouve que les Japonais, ils parlent souvent de choses que nous, on comprend pas d'eux, mais en fait, c'est eux, la plupart du temps, qui nous comprennent. J'ai l'impression que c'est plus eux qui vont aller faire un malentendu en rapport avec nous, nos pays, que nous avec leur. Voilà. Les bicyclettes! Les bicyclettes, bon, comme tu sais, les gens au Japon utilisent les trains et les bicyclettes la plupart du temps, ou les scooters, ou même des voitures. Mais par contre, il y a tellement une grande population au Japon que effectivement il y a beaucoup de trafic et il y a beaucoup de gens qui utilisent les bicyclettes. Et moi, avant ça me dérangeait pas, mais maintenant que j'habite en ville, parce que avant d'habiter à Tokyo, j'habitais à Kanagawa, dans une ville qui s'appelle, j'habitais dans une ville qui s'appelle Sagamihara, mais j'habitais plus dans la campagne, tu comprends? Donc il n'y avait pas beaucoup de gens et c'était un peu plus calme que la ville. Maintenant je vis très proche de Shinjuku. Donc cela étant dit, les bicyclettes, revenons au point de départ, je n'aime pas vraiment les bicyclettes parce que sur le trottoir, il va toujours avoir des gens qui vont venir sonner pour te dire excusez-moi. Mais tandis que où que j'habitais avant Kanagawa, la loi c'est que les bicyclettes doivent rouler dans la rue à côté des voitures. Tu comprends ce que je veux dire? Donc avoir les bicyclettes autour de moi et pendant que moi je marche, moi j'utilise pas de bicyclette, je trouve ça quand même assez chiant, tu vois. Donc c'est une des choses que j'aime pas, mais je trouve ça bien parce que ça l'évite de faire la pollution, malgré qu'il n'y a pas vraiment de pollution au Japon.
je crois que ça va être quelque chose qui va assez vous surprendre. C'est la politesse. Oui, le Japon est reconnu pour être un pays très poli, un peu trop même. Et moi, je trouve que c'est ça le petit problème qui me dérange un peu. Je vous explique. Au Québec, les gens vont venir... Les gens sont très honnêtes au Québec. Ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Et des fois, c'est sûr que ça peut être blessant. Mais dans un autre sens, au Japon, on ne dit pas ce qu'on pense. Donc, ils vont le penser, mais ils vont pas te le dire en pleine face, tu vois. C'est une des choses que j'aime pas trop parce que quand que tu demandes à un Japonais qu'est-ce qu'il y a, ils demandent leur opinion. Je sais pas vraiment comment t'expliquer, mais je trouve pas ça très naturel et j'aime pas que les gens soient trop polis. Je trouve que ça fait un peu fake. Oui, c'est sûr qu'il faut un minimum de politesse. Je suis moi-même très polie, mais si j'ai quelque chose à te dire, je vais probablement te le dire. Il y a toujours une manière de le dire. Donc le numéro 5, c'est le travail plus le suicide. Là, ça va être... ouais. J'explique pourquoi j'ai mis un plus le suicide. C'est parce que le travail, c'est très 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 important au Japon. Et je crois que vous êtes beaucoup à savoir aussi. C'est très important. La plupart des Japonais, ils n'ont pas en tant que tel des rêves. En fait, oui, ils ont des rêves, mais ils vont pas aller suivre leurs rêves jusqu'au bout, la majorité d'entre eux. Pour eux, il faut se marier, avoir des enfants, un bon travail, avoir de l'argent, bien vivre, tu vois. Les rêves, si t'as un rêve, ben tant pis. Hein. J'ai remarqué que demander à un Japonais ou une Japonaise quel est ton rêve, c'est une des questions les plus difficiles. La majorité vont me dire c'est de me marier. Et le plus suicide, c'est parce que c'est tellement important pour eux. Ils font beaucoup d'overtime, c'est-à-dire des heures supplémentaires. Qu'il y a même des gens qui peuvent travailler pendant 24 heures jusqu'à 48 heures. Même genre dormir juste un peu. Et ça peut causer beaucoup de dépression et même aller jusqu'au suicide. Et aussi... le plus suicide, c'est parce que si un Japonais ou une Japonaise perd leur travail, ça peut être, comment dire, une déshonneur, je crois. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et malheureusement, il y a des gens qui ont honte d'avoir perdu leur travail. Des fois, ils rentrent pas chez eux et ils se suicident, malheureusement. Voilà ce qui conclut cette vidéo de choses que je n'aime pas nécessairement au Japon, mais j'apprends à vivre avec et j'adore apprendre de nouvelles choses sur le Japon. Ça fait bientôt 4 ans, non ça fait 4 ans, bientôt 5 ans, quelque chose comme ça que je vis au Japon et j'ai découvert beaucoup de choses sur le Japon et bien sûr il y a des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se revoit à très très bientôt. La semaine prochaine, ça va être une vidéo sur les choses que j'aime, que je vais tourner après celle-là. Donc si je porte les mêmes vêtements, vous allez comprendre pourquoi. Sur ce, voilà, moi je vous love. Je vous love so much. Et on se revoit à très très bientôt. Bisous, bye bye.